Tu m'entoures des chants de délivrance. Amen. Amen. Awa, tofanda msema. Asseyons-nous tous. Tokosola na moke. Nous allons parler juste un peu, courtement. Parce que na vie le vendredi et là tant au bon de la nuit. Parce que souvent, vendredi, c'est pour prier plus longtemps. Je vais parler même pas 30 minutes pour vous parler. C'est beaucoup. Amen. Amen. Nous prenons même 1 heure dans la prière, c'est très bien. Pour que vous ayez la force. Amen. Amen. Mais alors, tout le monde a les bonnes délits à David. Ici, nous voyons la prière de David. David dit, heureux l'homme à qui la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Le problème est que tu ne peux être heureux seulement si tes péchés sont pardonnés. Je sais que beaucoup n'ont pas encore reçu leur baptême. Le problème est que ta joie ne peut être joie seulement que si Dieu ne te compte aucun péché. Pourquoi David a parlé comme cela? Parce que David a passé David a passé des moments très difficiles. Amen. Amen. Verset 4. Au verset 4. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. David dit, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je ne sais pas, les gens qui vivent là où il y a la sécheresse. Vous voyez comment l'herbe est tellement sèche. L'arbre n'a plus de vitamines. Pourquoi l'arbre n'a plus de vitamines? L'herbe n'est plus bonne. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Ici, David a reconnu. Ici, la Bible parle de David parce que David avait commis un péché très grave. Le péché qu'il avait commis, il avait caché cela devant Dieu. Amen. Amen. Donc, David a pris la femme d'un autre et après il a fait tuer le monsieur. Cette chose, il l'avait cachée. Il ne l'a dit à personne. Mais Dieu qui n'aime pas le mal, ces jours-là, il a voulu faire sortir le mal de David. Laissez David qu'il soit dans cette situation-là. David souffrait. Il n'avait pas à avouer son mal. Amen. Amen. Un jour, un prophète s'est rendu chez David. Arrivé là-bas, il a dit à David, oh David, oh roi David, il y a dans un village, il y avait un homme riche dans ce village. Cet homme avait beaucoup de vaches. Dans ce village, il y avait aussi un monsieur pauvre. L'homme riche qui avait beaucoup d'argent, il a organisé une fête. Dans la fête qu'il a organisée, il voulait tuer un agneau. Au lieu de prendre les agneaux qu'il avait dans sa bergerie, il est parti prendre l'agneau du pauvre monsieur. David, écoutant ces choses, il s'est irrité. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit non, l'homme là mérite de mourir. Dis-moi de qui il s'agit. Le prophète dit, le monsieur là c'est toi David. Moi David.
es le mari et tu as pris sa femme. Alléluia. Amen. Chaque fois que j'ai lu ces choses, je comprends que Dieu est un Dieu d'amour. La chose que David avait faite, une chose très grave, plus que ce que Caïn avait fait. Vous comprenez? Caïn a tué Abel, certes. Mais le problème est qu'il y a prédestination. Mais c'était la prédestination. Parce que ceux qui nous ont prédestiné pour la vie, quand Dieu prédestine quelqu'un pour la vie, même si vous condamnez la personne, amen. Amen. Si Dieu l'a prédestiné, même si vous le condamnez, ça ne pourra pas affecter Amen. Dieu votre condamnation. Regardez cet homme. Quand il prie ici dans Psaume 32, il ne parle pas des histoires des autres. Il parle des choses lui concernant. Je n'avais plus de vigueur. Il n'a plus de force. La main de Dieu s'appelantissait sur lui. Tu peux reconnaître que tu es heureux. Si tu as un état difficile, vu que tes péchés ont trouvé le pardon. Il est dit ici heureux l'homme. En disant heureux, qu'est-ce qu'il a expérimenté pour dire heureux? Il a expérimenté une situation très très difficile dans sa vie. Amen. Amen. Si vous lisez l'histoire entière, le prophète a dit ceci à David. Comme tu as fait cela, le mal ne quittera pas ta maison. C'est pour ça que David disait, oh Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de mon salut. Parce il n'avait plus la joie, David. Mais dans d'autres témoignages, vous verrez, David c'est un serviteur selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu même. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Voyons le cas d'Abraham. Dieu avait dit ceci à Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, là où tu habiteras. Là je rendrai ton nom grand. C'était une parole de promesse. Dieu ne peut pas Dieu peut-il changer? Dieu ne change pas. Même si la famine est là, même si la difficulté est là, il fallait que Abraham garde ce que Dieu lui avait dit. Mais Abraham n'a pas fait comme cela. Quand la famine a frappé, Abraham a douté à ce que Dieu lui avait dit. Il est parti en Égypte. Arrivé là-bas, il dit à son épouse Sarah, Sarah, tu sais que tu es ma femme. Tu es tellement belle. Mais quand nous allons arriver en Égypte, les Égyptiens sont tellement violents. S'ils te disent que je suis ton mari, tu leur diras non, c'est mon frère. Amen. Amen. Abraham a menti. Même si c'était sa soeur, c'est vrai. Mais c'était son épouse, premièrement. Mais premièrement, il a oublié qu'il avait la promesse. Dieu allait rendre sa postérité grande. Pourquoi il avait peur de quoi, Abraham? D'abord la famine. Deuxièmement, la mort. C'est comme ça que sont les croyants. Alors qu'il avait peur de ces choses, il fallait qu'il demeure dans la promesse. Il est parti en Égypte. Tout le temps que l'homme abandonne les voies de Dieu, tu prends d'autres voies. Là où tu chercheras le mal, tu chercheras les maladies, tu cherches des difficultés. Si tu restes dans la loi de Dieu, aucun mal n'atteindra ta maison. Mais Abraham
Il a écouté ses propres pensées. Au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit. Il est parti en Égypte. Pharaon a pris son épouse Sarah. On a pris son épouse. On a pris aussi des biens. De l'argent. On a donné à Abraham. Oui, on a pris ta soeur Sarah. Elle deviendra la femme du roi. Toi, prends l'argent. Il a pris l'argent à Abraham. Amen. Amen. Seulement Dieu qui combat pour les élus. Amen. Cette nuit-là, Dieu est parti visiter Pharaon. Toi, Pharaon, qu'as-tu fait? Prends cette femme-là qui est avec toi. Maintenant, c'est Dieu qui devait combattre pour Abraham. Prends la femme, redonne-lui à son mari. C'est la femme d'un prophète. Dieu a frappé les hommes de cette maison-là. Les hommes étaient des innocents. Si les rentrent dans la profondeur, Abraham l'a même fait avec Abimelech. Dieu est venu voir Abimelech la nuit. Toi, tu es l'homme mort. Toi, tu es un homme mort. Tu as pris la femme du prophète. Abimelech a dit, mais non, tu me connais, Dieu. Je marche dans la sincérité avec toi, dans la droiture. C'est pour cela que je ne voulais pas que tu pêches, Abimelech. Amen. Amen. Le matin arrivé, Pharaon a pris Sarah. Il l'a rendu à Abraham. Il a dit à Abraham, sors de mon pays. Je ne veux plus te voir. Mais Abraham, il a pris même tous les biens. Il n'a pas remis les biens qu'il avait pris. Il est parti avec, et la femme et les biens. Mais la prophétie nous dit, Abraham c'est le père de la foi. Vous voyez comment Abraham avait commis des erreurs? Personne n'a pas commis des erreurs devant Dieu. Jésus. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas commis des erreurs, c'est Jésus. Tous ces prophètes. Tous les prophètes ont commis des erreurs. Tous sont tombés. C'est pour cela qu'il dit ici heureux. Parce qu'il a expérimenté ces choses. Il était comme une sécheresse. Si tu descends plus loin, au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Il a fait connaître Dieu. Amen. Il a dit à Dieu son problème. Quand vous avez des problèmes chez vous, vous cachez cela. Oh, ça c'est bon. Mais Dieu te voit. Si tu meurs, tu vas directement en enfer. Parce que le problème est ça. Le problème c'est quoi? Quand un problème qui est là mauvais, tu dois confesser tant que tu es encore en vie. Tu te montres comme une personne sainte. Alors qu'il y a le secret de la mort qui est caché devant toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je suis là, après avoir prié, quand on a fini de prier, quand on a prié pour confesser le mal, dans mon cœur, quelque chose m'a dit, parle pour ça. Ce n'est pas moi, je ne sais pas de quoi j'allais parler aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi je parle tous les jours quand je me mets devant vous. L'Esprit m'a dit, parle de ces choses. Pour finir, je ne vais pas loin. J'avais déjà que vendredi, c'est une journée de prière. Il faut aussi avoir une parole d'exhortation. Quand tu parles comme ça, tu auras la force. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une erreur, ne crois pas que tu es la première personne qui est dans l'erreur. Non. Beaucoup de gens, même plus grands que toi, ont commis des erreurs. Mais tu ne peux être seulement heureux si tu ne te comptes aucun péché. Maintenant, quand tu es en vie, la vie que Dieu te donne, il veut que tu puisses réparer la chose. Quand ton jour sera arrivé, tu partiras. Même si les médecins viennent, même si tu as beaucoup d'argent,
Personne ne pourra arrêter cela. Mais si tu es en vie, ce n'est pas pour le travail. C'est pour la parole de Dieu. Avant que nous puissions venir, nous venons de Dieu. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Nous sommes rentrés dans le monde et nous retournerons un jour. La Bible dit, nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre. L'apôtre Paul dit ceci. Nous étions venus. Le verbe venir veut dire que tu as quitté un endroit. Et puis et nous retournerons. Donc, frères et sœurs, mes frères et sœurs, savoir que notre vie sur la terre, un certain temps. Notre vie est pour un petit temps. Il faut savoir que Dieu qui nous a mis sur la terre, pourquoi? Pour le servir. Quand nous le servons, quand nous quitterons ce monde, la gloire que nous aurons, la royauté que nous aurons, parce que tu as travaillé ici-bas. Nous ne serons pas comme les anges. Ce sont des serviteurs, les anges. Mais nous allons régner au même endroit que Christ. Nous aurons aussi le royaume. Alors que ce royaume, Dieu nous donne d'abord le travail à faire ici sur la terre. N'oublie pas le but. C'est ça le seul but. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Là, il bénira votre père. Là, il bénira votre haut. Pas l'école. J'ai un doctorat, une licence. Je suis licencié de telle ou telle chose. Il est dans cette licence. Et regarde, il a aussi des gris-gris, alors qu'il a une licence. Il consulte des médecins, des féticheurs, pour protéger l'endroit où il travaille. Si leur intelligence était suffisante, pourquoi font-ils des pactes avec le monde de ténèbres? Tous les présidents que vous voyez dans le monde, les ministres, ils ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas la paix. Toi, tu as la paix. Mais tout de suite, tu m'écoutes, toi, frère ministre. Toi qui es homme riche, qui a beaucoup d'argent. On les appelle comment? Des PDG, des directeurs de société, des grands hommes. Nous, quand nous dormons, eux ne dorment pas. Comment c'est possible? Si l'intelligence de l'école était suffisante, pourquoi vont-ils chercher des gens dans le monde des ténèbres? Parce que c'est la diable qui mange les gens à la politique diabolique. La Bible dit, si vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain. Moi, Philippe, je suis témoin de ces choses. Si tu regardes le père qui m'a mis au monde, la mère qui m'a mis au monde, ils ne savaient écrire ni O ni O. Ils n'ont jamais été à l'école. Dans ma famille, aucun homme riche. Mais aujourd'hui, comme je suis là, je suis différent. Je n'ai pas étudié beaucoup. Qui a fait ces choses? Jésus. Pourquoi? La promesse. Ce n'est pas de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Tu ne peux être seulement heureux si tes péchés sont pardonnés. David a dit, oh, heureux l'homme que l'Éternel ne pute pas le péché. Quand j'ai caché mes fautes, j'étais comme sécheresse, comme l'été. Mais j'ai décidé d'avouer mon péché. Quand j'ai avoué mes transgressions, oh, tu as effacé la peine de mon péché.
péchés. Ah, tu continues. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps favorable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Ah, quand il a été délivré, David, Dieu l'a entouré des champs de délivrance. C'est pas seulement de pleurer tout le temps, s'apitoyer. Oh Dieu, tu ne me vois pas. Si tu as commis une chose, même s'il y a beaucoup d'années, tu as commis la chose. Si tu n'as pas avoué la chose là reste en toi. Tu ne l'as pas avoué. Si tu dis Dieu, j'ai fait telle ou telle chose. Amen. Amen. Excusez-moi. Je vais dire une chose. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même. Beaucoup de femmes avortent. Parce qu'elle n'a pas le moyen. Elle ne veut pas accoucher. Je n'ai pas besoin d'enfant. Tu as tué une vie. La personne que tu avais tuée, peut-être qu'il est un serviteur de Dieu. Mais la personne, tu l'as éliminée. Tu as dit, ah, j'ai seulement avorté une boule de sang. C'était une vie. Cette chose-là, cette vie-là, là où elle se trouve, elle souffre. Elle souffre. C'est toi qui as fait la chose. Alors que la fille-là, elle t'attend quand tu mourras. Dieu passe en jugement, toi et la fille que tu avais éliminée. Tu as cru en Jésus, certes. Mais tu oublies d'avouer cette chose que tu avais commise autrefois. Tu ne parles même pas de ça. Oh, mais je ne connaissais pas Dieu, c'est fini, c'est passé, c'est oublié. Maintenant que tu as la connaissance, tout ce que tu as fait en cachette autrefois, tu te fous la voix pour que Dieu soit avec toi. Oh, si j'avoue cela, mais David l'a fait. Abraham l'a fait. Plusieurs l'ont fait. C'est des serviteurs de Dieu. Ils ont commis des erreurs. C'est Jésus est victime expiatoire pour tes péchés. Il est mort à la croix. Pour toi. Pour terminer, nous sommes dans Proverbe 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous suivez très bien? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Beaucoup de choses qui font que nous ne puissions pas prospérer. Mais Dieu qui veut que vous puissiez prospérer à tous égards. Vous puissiez être bien. Amen. Amen. Il vous faut écouter. Verset 9. Verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne son oreille, il refuse catégoriquement. Dieu ne pourra pas recevoir ta prière. Il nous faut marcher comme les enfants de Dieu. Les erreurs peuvent venir de beaucoup de façons. Mais il nous faut avouer et de marcher avec Jésus. Il est là pour nous soutenir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous prions pour la parole qu'on a écoutée. On a chanté une petite chanson.